Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner l'horoscope pour le mois de juillet pour le Capricorne. À partir du 9 juillet, Mercure rentre dans le signe du Cancer. Les transits de Mercure, qui est en rapport avec tout ce qui concerne l'intellect, la communication, l'information, la manière de réfléchir, d'exprimer ses idées, ont une répercussion au quotidien. Ce transit annonce quelques semaines focalisées sur la famille, le foyer. Accompagné d'humeurs changeantes et d'une certaine prédisposition à dramatiser les situations. Puis, le 24 juillet, Mercure rentre dans le signe du Lion. Avec ce transit, nous aurons tous un meilleur sens pratique, la possibilité de concrétiser nos initiatives, de la vivacité et du dynamisme, mais cela indique aussi une plus grande nervosité, des tensions, des échanges verbaux inadaptés que l'on peut regretter ensuite. Mercure en Lion sera propice à tous les domaines créatifs. Le 1er juillet, il y aura une conjonction Vénus-Jupiter en Lion. Ce transit bénéfique de l'astre de la grande fortune Jupiter sur celui de la petite fortune Vénus constitue l'influence la plus bénéfique au point de vue de la chance, du bonheur, du bien-être matériel. Les aspirations les plus chères voient leur réalisation. Cette période nous rend joyeux, gais, optimistes, affectueux, amoureux, généreux et à profiter au maximum des plaisirs de l'existence. Mais le 26 juillet jusqu'au 6 septembre 2015, Vénus rétrograde. On dit qu'elle est moins forte, moins efficace, elle sera surtout en stand-by. C'est le moment de revenir sur ses pas, de revoir son passé, de se recentrer, de se réorienter. Il faut également agir, il faut préparer pour récolter les fruits dès le 7 septembre. Pour optimiser la rétrogradation de Vénus, c'est le moment de trouver une solution intérieure à des problèmes extérieurs. Les ex-petits amis, ex-maris, ex-femmes risquent de prendre contact. Ce n'est pas une période favorable pour les transactions financières, mais c'est une période favorable pour trouver une nouvelle inspiration pour les artistes. Le Soleil fera ce mois-ci étape dans votre maison solaire 7. Ce secteur renseigne sur votre conjoint et aussi sur vos associés. L'opposition du Soleil, Mercure-Mars avec votre signe, ce mois de juillet sera un peu tendu. C'est le monde extérieur et surtout vos relations avec les autres qui seront en premier plan. Côté travail, des remous sont possibles, mais vous saurez vous débrouiller pour tirer votre épingle du jeu. Avec le carré d'Uranus à votre signe et les oppositions en provenance du Cancer, vous aurez affaire à forte partie. Que vous soyez salarié ou à votre compte, vous travaillerez beaucoup dans un contexte instable qui peut fragiliser votre position, changement de direction, restructuration, baisse de la clientèle. Avant tout entretien ou toute décision, vérifiez vos informations. Toutes les activités de groupe seront favorisées, surtout celles qui gravitent autour d'une cause à défendre. Vous devez accepter de faire des concessions plus larges que prévu envers votre clan pour conserver une harmonie générale. Tantôt combatif ou bien découragé, vous aurez du mal à maintenir un équilibre. Faites appel à votre énergie positive naturelle. Vie amoureuse à deux, ce ne sera pas vraiment idyllique et pour cause. Le trio du Soleil, Mars et Mercure, plutôt colérique. Vous aurez tendance à vous accrocher, voire
à vous provoquer sur des sujets que vous savez sensibles. Même s'il ne s'agit que d'une crise passagère, prendre un peu de distance pourrait vous aider à y voir plus clair. Pour les célibataires, si vous êtes né fin décembre ou début janvier, Neptune pourrait favoriser un jeu de séduction virtuelle ou autre. Mais pour beaucoup d'entre vous, les priorités seront ailleurs. Je vous souhaite à tous un bon mois de juillet et vous donne rendez-vous pour le mois d'août. Au revoir et à bientôt.